Les masques de fusion et d'écrêtage. On va commencer avec le masque de fusion. Alors ici, on a déjà vu sur notre panneau de calque qu'on avait les masques. Alors, comment ça fonctionne? J'ai envie d'utiliser cette image ou alors je vais utiliser ce sujet, mais je vais le sortir un peu du cadre dans lequel il est. Je vais le mettre dans un cercle, par exemple. Je vais donc venir ici, sélectionner ici mon objet ou alors mon outil ellipse. Et je vais venir, on voit bien qu'au niveau des calques, on n'a pas notre calque. Donc quand je vais venir sélectionner comme ceci, hop, voilà, on a le calque qui s'est affiché. C'est un ellipse. Alors je viendrai ici déposer mon ellipse comme ceci. Et je pourrais maintenant venir sélectionner. Là, je vais le masquer. Je pourrais venir sélectionner mon calque qui contient l'image. Et je clique sur le masque de fusion comme ça, et à partir de là je pourrais prendre mon pinceau. C'est très important, il faut prendre le pinceau et à partir du pinceau je vais ajuster la taille comme ça. Je viendrai donc, une autre notion qui est très importante lorsqu'on a pris le pinceau sur un masque de fusion, il faut gérer maintenant les couleurs. Donc on va inverser les couleurs ici et utiliser celle qui vaut la peine d'être utilisée. Alors ici, parce qu'on a notre masque qui est blanc, donc on va utiliser la couleur noire. Donc je vais inverser et là on utilise le noir. Alors ce que je pourrais faire, c'est donc venir supprimer comme ceci cet espace en gardant mon personnage. Alors voilà, j'ai pu enlever les contours et garder le personnage à l'intérieur. Voilà comment est-ce qu'on peut utiliser le masque de fusion dans Photoshop. Alors, on pourrait aussi utiliser un masque d'écrêtage pour faire ça. Mais notons d'abord que tout ce qu'on vient de faire actuellement n'a pas été supprimé du tout. Ça a juste été masqué. Ça veut dire que si je viens ici sur mon masque de fusion, et je fais un clic droit, je viens désactiver le masque de fusion. On a encore notre background qui est réapparu. Pas de panique, on peut remasquer encore en faisant juste un clic. Donc moi je vais désactiver le masque de fusion et là j'aimerais faire quelque chose de beaucoup plus propre. Je vais ajouter mon image dans ce cercle là. Et pour ce faire, je vais déposer le cercle juste là en dessous de l'image. C'est très important. J'ai la possibilité de venir maintenir sur la touche Alt et de venir à cet endroit-ci, comme ça au milieu, et faire un clic gauche. Voilà. Ou alors, je fais un clic droit sur mon image et je viens ainsi créer un masque d'écrêtage. Alors, j'ai maintenant mon image qui est à l'intérieur de mon cercle. Je peux ajuster la position comme bon me semble. Je peux agrandir ou réduire selon le besoin.